n'est pas à la hauteur vraiment de la confiance des Guinéens et à la hauteur de son poste. Donc, ce qui a favorisé la dégradation du système entière. D'accord. Alors, Seigne Saliou, qu'est-ce qui va se passer peut-être après l'ère Condé? Comment sera la situation géopolitique du pays? Bon, pour l'instant, les militaires sont au pouvoir. Ils ont donné des garanties sur, bien sûr, la transition démocratique. On peut leur prêter vraiment une bonne foi dans la mesure où il y a eu aussi des situations similaires, comme par exemple le cas du Niger, quand Tandian a voulu tout simplement augmenter avec son fameux Tazarché, il a voulu tout simplement prolonger son pouvoir. Les militaires, avec Salou Djibo, bien sûr, et son équipe, ils sont arrivés au pouvoir et non seulement ils ont pris le pouvoir, mais ils ont organisé des élections démocratiques. C'est pourquoi très souvent aussi, quand certains disent que les militaires, une fois arrivés au pouvoir, ils peuvent s'éterniser. J'ai dit que non, c'est pas une règle générale. Parce qu'on a vu qu'au Niger, ils ont quand même réussi à faire la transition démocratique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés au Mali, mais c'est vrai que aussi la communauté, la CEDEAO et aussi la communauté internationale n'ont pas du tout aidé les Maliens à sortir de cette impasse-là. Parce que si réellement, vous savez, la position non seulement géographique du Mali est un peu défavorable pour son économie, s'il y a maintenant des sanctions et aussi s'ils n'ont pas l'aide de la communauté internationale, je crois que les Maliens risquent de s'enfoncer tout simplement davantage. Aujourd'hui, en Guinée, Doumbouya et son équipe sont installés. Ils ont fait des promesses. Bon, en tout cas, ce que nous avons vu, en tout cas au départ, ça nous donne un peu en tout cas, une bonne foi sur, bien sûr, ce qu'ils ont. C'est rassurant, vous pensez? C'est rassurant dans la mesure où déjà ils n'ont pas fermé les frontières et ils ont demandé aussi aux Guinéens d'aller tout simplement au travail. Ils ont appelé à un vaste rassemblement. On verra maintenant ce que demain sera fait. Mais tout compte fait, je crois que il y va bien sûr de la stabilité non seulement de la Guinée, mais surtout aussi de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous savez que dès l'instant qu'il y a une déstabilisation d'un seul pays, ça risque de déteindre sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle, malgré les condamnations vraiment principales de l'UA et aussi de la CEDEAO, mais en réalité, il y en a aujourd'hui des chefs d'État qui prient pour que Condé ne revienne pas au pouvoir. Et je sais que quelqu'un comme le président Macky Sall, qui n'a jamais été en odeur de sainteté, ne va jamais prier pour que Condé quand même revienne au pouvoir. Le président aussi de la Guinée-Bissau aussi, qui avait des relations très tendues avec Condé aussi, ne va jamais prier. Ça a été aussi la même chose avec le président Sierra Leone. In fine, il n'a été en odeur de sainteté avec personne. Et vous savez ce qui est passé surtout avec la Gambie. Quand Jammeh a été déchu du pouvoir, c'est lui qui est allé récupérer Jammeh et on a dit qu'une bonne partie même des armes de Jammeh, il les a convoyées dans son aéronef et il les a rapatriées tout simplement en Guinée. Donc, quelqu'un comme le président... Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour Alpha Condé? Va-t-il rester en Guinée ou est-ce qu'il va aller... parce que c'est des projections peut-être Cela dépendra tout simplement de ce que les autorités militaires et les autorités judiciaires aussi vont décider du sort d'Alpha Condé. Parce que pour moi, la solution, ce n'est pas l'exiler. C'est un Guinéen, il a eu à exercer le pouvoir. Je crois que s'il a des comptes aussi à rendre au peuple guinéen, il n'a qu'à les rendre. Parce que aussi, il faut se dire que son règne a été quand même teinté de sang. Parce que plus de 200 morts pendant son règne, tout simplement. Et vous savez, c'est des morts qui ont été enregistrés surtout pendant des manifestations ou bien des élections, que ce soit législatives, présidentielles ou bien tout simplement municipales. C'est pourquoi je dis tout simplement, Condé, il faut tout simplement le laisser en Guinée. S'il y a maintenant lieu de le traduire devant la justice, en tout cas une justice quand même indépendante, il faut tout simplement le faire. Parce que l'exilé, ce ne serait pas du tout la situation. C'est un Guinéen, il est âgé, il a 83 ans, mais cela ne l'exonère pas, bien sûr, de tout ce qu'il a eu à faire pendant sa gouvernance de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on peut dire que nous assistons quand même à une nouvelle république en Guinée, avec tout ce qui s'est passé. Une nouvelle réplique, oui, avec beaucoup de questionnements. Cela dépendra de la manière dont la transition sera gérée. Aujourd'hui, il y avait ce rassemblement s'est réuni avec les anciens dignitaires. Certains étaient là, d'autres non. Il a donné des assurances aux investisseurs, aux sociétés minières, la réouverture de l'espace aérien. Oui. Mais je crois qu'on s'achemine quand même vers l'incertitude. L'incertitude, moi je le crois, parce que cela dépend de beaucoup de choses. Quelqu'un parlait des cris de joie à Conakry de la part de certaines populations qui étaient exaspérées et qui avaient un seul mot à la bouche, c'était liberté. Oui. Mais
je crains que Alpha Condé quand même est resté tellement longtemps en Guinée que les démons de la division, les démons de